dans ma cuisine laboratoire, voilà. Eh bien écoutez, l'été approche, il fait beau et j'ai eu envie de créer un savon, comment dire, anti-âge, antioxydant, anti-âge, donc il soit réparateur, principalement pour comment dire, les coups de soleil, vous voyez, donc c'est vrai que la peau va forcément vieillir plus vite quand on prend du soleil. Donc étant de la Charente-Maritime, guère loin de l'île de Ré, j'ai voulu faire vraiment un savon de la mer de façon un peu spa. Voilà, je vous montre les ingrédients tout de suite. Ici, alors j'ai tout noté, j'ai fait mes calculs et tout. Hein. Oh là, les gribouillis, vous pouvez voir. Hein. Alors ici, j'ai 980 grammes d'huile d'olive. Là, j'ai 150 grammes d'huile de coco. Là, j'ai 50 grammes d'huile de babassou. 100 grammes de beurre de cacao. Il faut que je fasse fondre hein, tout ça, bien sûr. Ici, j'ai 20 grammes d'argile blanche. Et là, j'ai 20 grammes d'algues chlorelle, de chlorelle. Oui, de l'algue. C'est excellent. Cette algue est excellente. Vraiment, c'est pour... généralement, on l'utilise pour les soins de peau. Et là, bah, tout en vous lavant, vous allez vraiment vous purifier votre peau, l'hydrater et en même temps une action anti-âge. Voilà, c'est vraiment un savon pour ça. Et là, du sel de mer, du vrai sel de mer de l'île de Ré. Alors, on va mettre des couleurs. Hein, alors, je voulais mettre du bleu, mais bon, j'hésite à cause de la chlorelle qui est un peu vert, donc j'ai pris quand même du vert à côté. Un petit peu de paillettes argentées, ça peut être sympathique. Et en huile essentielle, je vais faire un mélange d'aquazaine et de fleurs de coton. Voilà. Ah, un régal. Ça va sentir bon, bien. Maintenant pour la sécurité. Alors pour la sécurité, d'abord, avant de parler de la sécurité, on va en parler à la fin. Je prévois de bêcher, pour la simple et bonne raison, c'est pour pouvoir faire mes couleurs. Ici, j'ai oublié de préciser que j'ai quand même 385 grammes d'eau et en soude caustique 168 grammes. Tout a été calculé avec mon petit calculateur de saponification. Alors, pour la sécurité, il est très important d'avoir des lunettes, de travailler dans une pièce aérée, ouvrez, surtout en ce moment il fait beau, un masque et des gants. Si malheureusement vous venez à vous brûler avec la soude caustique, mettez-vous tout de suite du vinaigre blanc dessus. C'est le seul qui va faire barrière à la soude. Pas de l'eau, ça ne sert à rien. Uniquement du vinaigre d'alcool. Si jamais vous n'en aviez pas, mais que vous aviez de l'alcool, mettez-vous de l'alcool. Voilà, ça fait aussi bien l'affaire. Et il ne faut pas oublier le plongeur. Eh oui, il faut le plongeur. Voilà, bah écoutez, on va commencer, tout simplement. Donc j'ai pris aussi un petit fouet. Hein. Alors je vais me vêtir, je vais poser mes lunettes, et puis on va attaquer tout de suite. Allez, on met le masque, et c'est parti. Comme vous avez pu remarquer, j'ai ouvert la fenêtre ici, j'ai l'autre fenêtre qui est ouverte aussi, et donc je suis parée. Donc, dans l'eau, on va verser la soude caustique, et pas à l'inverse, surtout pas à l'inverse. On y va. Alors, ça va monter en température. Surtout les ustensiles que vous utilisez pour faire les savons doivent rester juste pour faire les savons. Hein, n'utilisez pas pour de la cuisine après. Hein. Alors, et là on mélange jusqu'à ce que ça fonde. Et là ça va monter en température. Là ça va monter en température. Voilà.
Alors, je mélange bien. Et là, ça monte. Ça monte, ça monte. Ça peut atteindre jusqu'à les 80 degrés. Hein. C'est chaud. Je sens que ça chauffe bien. Je fais bien fondre tout. Je laisse chauffer. Voilà. Alors, il vous faudra un thermomètre quand même. Un thermomètre de cuisine que vous utilisez exclusivement que pour les savons. Ou alors un thermomètre spécial, hein, il y en a, ça existe. Parce qu'en fait, il va falloir faire fondre, moi je vais faire fondre mon beurre, mes huiles, et je vais pouvoir tout intégrer dans l'huile d'olive. Toutefois, il faudra que mon huile soit à la même température que ma soude. Et ma soude là, vous voyez, je vais la laisser refroidir toute seule. Alors je vais la mettre dehors, hein, au moins comme ça ira beaucoup plus vite. Vous pouvez aussi la mettre dans un saladier d'eau rempli d'eau froide avec des glaçons, voilà, pour la faire refroidir plus vite. Voilà. Néanmoins, il faut qu'au moins 45 ou 40. Voilà, il faut que les deux soient à la même température. Et voilà, nous avons les températures égales. Alors, j'ai déjà rajouté mon beurre de cacao, mon huile de coco, l'huile de babassou, tout ça, tout a été mélangé. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je mets mon mélange d'eau distillée, j'ai oublié de le préciser, et de soude caustique dans mon huile, dans mes huiles plus exactement. Voilà. Et là, je mélange. Alors, je mélange bien. Et maintenant, eh bien, écoutez, on y va. Je vais vous passer le plaisir d'entendre le plongeur. Et on y va jusqu'à ce qu'on obtienne la trace. Et voilà, regardez, là, j'ai la trace. Vous voyez, regardez, j'enlève et voyez, ça fait une trace. Voilà. Alors, je le pose là, parce qu'on n'en a rien à avoir besoin tout de suite. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais verser tout de suite mon argile dedans. Voilà, je verse mon argile. Je vais mélanger avec le fouet. Et je vais repasser le plongeur, hein, pour que tout se mélange bien. Je verse mon argile blanche. Tout de suite. Hop. Et voilà. J'ai mis mon sel. Je mélange. Le gros sel de mer. De l'île de Ré. L'île de Ré n'est qu'à un quart d'heure de chez moi, hein, c'est tout. Hein. C'est vraiment pas loin. Allez, je repasse le plongeur. C'est parti. Et une fois que c'est fait, je vais diviser dans les 3 bêchers pour pouvoir faire les couleurs. Allez, c'est parti. Alors, je vais avoir les marques, hein, sur le visage. Donc voilà. Donc j'ai remixé avec mon plongeur. Maintenant, j'ai divisé à part égale. Mon savon, hein, liquide pour l'instant. Et donc, à celui-ci, je vais rajouter de la prêle. Ici. Avant de continuer, hop, je mets le plongeur dedans. Voilà, j'ai obtenu avec la chlorelle et non la prêle, comme je le disais tout à l'heure, donc cette couleur naturelle. Maintenant ici, je vais continuer avec le vert finalement, je ne savais pas trop, bah écoutez, hein. Allez hop, on continue avec le vert, et je vais faire un vert beaucoup plus, moins soutenu. Voilà, je vais faire un tout petit vert un peu pastel. Voilà, on va déjà essayer avec ça, et on va voir ce que ça va faire. C'est parti. Donc voilà pour le vert, ça fait un peu couleur avocat. Et puis de l'autre côté, on va mettre de l'oxyde de zinc pour la couleur blanche. Voilà, puis je vais mettre un peu de paillettes quand même. Hop, là j'en mets un, que ce soit bien blanc quand même. Voilà, et je vais rajouter un peu de l'argenté, ça va être sympa. Quoique, je sais pas, on va aussi, ça va peut-être faire un peu de... Allez, on rajoute. Faisons un peu les folles ou les fous. Je vais prendre avec ça uniquement. Le côté un peu... Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Et après, on va pouvoir mettre tout ça dans
le moule. Ah, après d'abord je vais mettre là les huiles essentielles. Donc voilà, j'ai fait mes 3 couleurs et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors ça commence à durcir, donc je vais me dépêcher un petit peu. Alors je vais dispatcher un peu partout. Voilà, alors, je dispatche bien. J'ai mis du papier bulle au fond, enfin pas du papier bulle, mais vous savez le truc d'emballage, la plastique là. Oh, je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Oh, ça sent trop bon. Je vais mettre le foncé d'abord. Alors je fais un mélange, hein, volontairement. Pas que tout soit pareil, ce serait bien dommage. Hop, j'en mets à côté, c'est pas trop grave. Alors j'ai rempli, maintenant je vais m'amuser à faire un petit design. Alors, ce que je vais faire avec la petite cuillère, hop, hop, on verra bien hein, ce que ça donnera. Hein. Hop. Ce que je vais faire, je vais prendre, hop, avec la petite cuillère, au milieu, on y va. Allez, hop, on va mettre au milieu. Allez, j'en mets partout et je reviens vers vous. Ça y est, donc là je prends une petite cuillère propre et puis on va s'essayer quelque chose. Allez, on va s'essayer. Avec de la patience, on va s'essayer à quelque chose de sympathique. Regardez ce que j'ai fait. Donc j'ai voulu faire un peu mouvement de vague, tout ça. Et j'ai rajouté donc celui-ci, qui est de l'argenté pour donner un petit peu de relief, de l'effet tout simplement. Donc voilà, donc maintenant ce qu'il faut faire, eh bien on recouvre de film alimentaire pour la cure. C'est fait, j'ai mis le film alimentaire. Donc j'ai fait attention de ne pas défaire mon petit design. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, hein, c'est très facile. On prend une grosse serviette et hop, une vieille, hein, là j'ai changé de serviette, là tout à l'heure j'ai mis une vieille, parce que l'autre je l'avais salie, donc j'aime pas trop ça. Donc on prend des vieilles serviettes et on recouvre bien, pour que le travail continue à se faire. Voilà, tout simplement, le travail de la soude. Alors on met bien comme ça, voilà, pour que ça chauffe bien. Et donc on se revoit, nous, pour vous, tout de suite, pour moi, dans 24 ou 48 heures pour le démoulage, parce qu'après, bien sûr, ça ira en cure. Voilà, ça fait 24 heures pour les savons. Alors, on va découvrir, je ne sais même pas si je peux réellement démouler, je vais découvrir ça en même temps que vous voyez. Alors, par contre, une fois, je n'avais pas mis les gants pour démouler, mais là, je vais les mettre. C'est quand même mieux. Pour éviter d'avoir de la soude sur soi. On va vérifier ça, je vais toucher juste comme ça. Je pense que c'est bon. Je vais mettre mes gants. Hein. Je vais en démouler un. Ça, pour voir si... Alors voilà ce que ça fait. Vous voyez. Alors, le plus important, c'est celui-là. Alors, celui-là, regardez. Vous voyez, donc là, hop, je vais les faire par là. Et puis, je vais démouler. Alors, j'ai découpé déjà, j'ai avancé un petit peu le travail. Alors, j'en ai découpé, vous voyez, regardez ce que ça fait. Ça fait joli, hein? Donc maintenant, il est complètement impossible d'utiliser, de se laver avec ces savons pour le moment. Et oui, il faut une cure d'un minimum d'1 mois. Alors, plus longtemps les savons sont en cure, et mieux c'est, évidemment. Mais même, si jamais vous le faites, ce savon, si vous le réalisez, avant de l'utiliser, testez avant tout le pH. Voilà, c'est très important.
Ça, c'est capital. Il faut que ce soit entre 9 et 10,5 de pH pour que ce soit sans danger, on va dire. Voilà. Donc, il faut le mettre à température ambiante, dans un endroit tranquille, d'une pièce de la maison. Le mieux, c'est qu'il ne soit pas touché par la lumière, hein, donc dans un endroit un petit peu sombre, il ne faut pas qu'il fasse nuit non plus, mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, ce savon, il y en a certains qui vont partir déjà, hein, je peux vous le dire, et puis il y en a d'autres qui vont me rester, donc, puis en plus je vais en refaire d'autres parce que j'adore faire ce genre de savon. Et puis c'est bientôt l'été, tout ça, ça va être génial. Moi j'ai hâte de me laver avec un d'eux, vous voyez. Mais je le ferai que cet été, voilà. Parce que non seulement c'est un savon, mais en plus c'est un soin de peau. Voilà, ça fait les deux. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce s'il vous plaît. Et vous pouvez vous abonner aussi. Hein. Hop. Donc ces savons seront sur mon site internet qui s'affiche ici. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, j'ai une page Facebook, on peut discuter, je peux même vous donner même des conseils si jamais vous voulez le réaliser vous-même. Alors il s'affiche aussi ici. Eh bien écoutez, avec cette merveilleuse journée, car il fait beau aujourd'hui, je vous dis à très très bientôt et faites de beaux savons, qu'est-ce que ça sent bon. Et encore, je touche avec les doigts. Désolée, c'est vrai qu'il faut que je mette les gants. Mais bon, c'est que je suis quelqu'un d'habitué, mais même quand on est habitué, c'est pas très bien. Allez, c'est pas grave, on va pas m'en vouloir. Au revoir!